17e jour du mois consacré à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bonté de Dieu en général, pour nous exciter à la confiance. Pour accoutumer nos yeux à la lumière et de crainte qu'ils ne soient éblouis en fixant tout à coup l'éclairante charité de Dieu qui a paru sur la croix, tournons nos regards vers des objets qui soient plus à notre portée et dont l'éclat soit plus tempéré. Considérons la miséricorde et la bonté de Dieu en général, puis nous élèverons les yeux sur la croix pour y contempler le soleil d'amour dans tout l'éclat de sa lumière, dans l'excès de son ardeur. Rentre en toi-même, ô mon âme, sonde les replis de ton cœur. Si tu te sentais coupable de quelque péché secret, ne le détesterais-tu pas? N'en ferais-tu pas l'aveu sincère au ministre de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a établi pour t'absoudre, pour l'expier et l'effacer? Épargnerais-tu tes regrets et tes larmes? Non, sans doute. Si ta conscience ne te reproche ni d'attache criminelle à laquelle tu n'es renoncé en vue de ton salut, ni de haine secrète de ton prochain que tu n'es étouffé, ni d'injustice que tu n'es réparée, si elle te répond que tu aimes ton Dieu, que tu aimes ton prochain, sois tranquille, ne redoute ni la mort, ni les jugements de Dieu. Il ne peut te juger que dans sa miséricorde. Il peut te sauver, puisqu'il t'inspire lui-même des sentiments de pénitence et qu'il t'accorde le secours de tes sacrements, qui sont les sources de sa grâce. Les péchés sont moins la cause de la damnation que la défiance qui fait mourir les péchés dans l'impénitence. Quelques péchés que nous ayons eu le malheur de commettre dans le cours de notre vie, si, pour les effacer, nous avons mêlé nos larmes au sang de l'agneau qui coule dans nos âmes par les sacrements, ne nous figurons pas que nous allons paraître devant Dieu souillés de ces péchés. Ils sont effacés, il n'en reste pas de vestiges. Nous sommes revêtus de Jésus-Christ et enrichis de ses mérites. Mourir dans les sacrements, c'est mourir dans le sang de Jésus-Christ, et personne ne peut faire naufrage dans ce bain salutaire, à moins qu'il ne s'y plonge avec la perfidie de Judas ou l'impiété des Juifs déicides. Ne crains pas, mon âme, d'être traînée dans le tribunal de la justice divine. Ta pénitence sanctifiée par les mérites de ton Sauveur, ayant couvert la multitude de tes péchés, la justice de Dieu s'est changée pour toi en miséricorde. Dieu te regarde comme un esclave dont son Fils, aux dépens de sa vie, a acheté la liberté, comme une conquête qu'il a arrachée à l'enfer. Ton salut intéresse sa propre gloire. Ne crains rien. Il a répandu sa colère loin de toi, sur les peuples rebelles et sur les âmes qui n'a pas entendu à pénitence, ou qui s'obstinent à mourir dans leurs péchés. Dieu est juste, il n'est que bonté et miséricorde. Pleurons les péchés ou notre faiblesse, et peut-être notre malice nous a entraînés. Renonçons au monde qui nous est étranger, renonçons à tout ce qui déplaît à Dieu. Nous n'aurons rien à craindre de la justice divine qui n'exerce ses rigueurs que contre ceux qui sont obstinément rebelles à sa grâce. Nous lèverons tous les obstacles qui arrêtaient le cours de son infinie bonté, et notre âme, que nous remettrons entre les mains au sortir de la prison de son corps, passera dans le sein de sa miséricorde, et entrera dans la joie du Seigneur. Dieu n'est que charité, que bonté, et le propre de sa bonté est de se communiquer. C'est un effet de cette bonté. Il nous a communiqué son être en quelque sorte. Lorsqu'il nous a tirés du néant, par un effet de la même bonté, il veut nous communiquer son bonheur. Il est notre Père. Il préfère que dans nos prières, nous lui donnions ce tendre nom plutôt que le nom redoutable de souverain Seigneur, et que ne fait pas un bon père pour le salut et le bonheur de ses enfants.
de ceux mêmes qui l'ont affligé par leur mauvaise conduite. Dieu est si bon qu'il proteste de la punition des pécheurs et une œuvre qui lui est comme étrangère, à laquelle il ne se porte qu'à regret, et que ses plus chers délices sont de faire du bien à tous les hommes. Il imprime au cœur de ses saints la même inclination de bienfaisance et de charité, et n'avoue pour ses enfants que ceux d'une charité bienfaisance rend semblable à lui. Dieu ne serait-il pas pour nous quelque misérable que nous rendent nos péchés, ce qu'il nous ordonne d'être les uns pour les autres, bienfaisants, compatissants à nos misères, patients à supporter nos injures, disposés à nous les pardonner et à nous rendre le bien par le mal. Pour le mal, pardon. Serait-il moins miséricordieux que nous ne devrons l'être? Non, l'immense charité dont il pénètre le cœur de ses saints n'est qu'un ruisseau qui coule de l'océan de sa miséricorde infinie. Que croirions-nous pas, notre salut est en sûreté, s'il dépendait de la charité de ces hommes apostoliques que Dieu emploie à la conversion des pécheurs? Qu'avons-nous donc à craindre si, mort au monde que nous allons quitter, la foi nous découvre que notre salut est entre les mains de Dieu même? Invocation à la Sainte Croix. Dieu Tout-Puissant, qui avait souffert la mort à l'arbre patibulaire pour tous nos péchés, soyez avec moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, soyez mon espoir. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, versez en moi tout bien. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez de moi tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que je parvienne au chemin du salut. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de moi toute atteinte de mort. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-moi des accidents corporels et temporels, que j'adore la Sainte Croix de Jésus-Christ à jamais. Jésus de Nazareth crucifié, ayez pitié de moi. Faites que l'esprit malin et nuisible fuit de moi, dans tous les siècles des siècles. Amen. En l'honneur du sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, en l'honneur de son incarnation, par où il peut nous conduire à la vie éternelle, aussi vrai que notre Seigneur Jésus-Christ est né le jour de Noël et qu'il a été crucifié le vendredi saint. Amen.